Exercice 3. Footing et sac poubelle. Vous avez 1 minute pour lire les questions. Puis, vous entendrez une première fois le document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Et c'est avec Emmanuel Moreau que l'on a rendez-vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laetitia. Emmanuel, vous nous présentez ce matin dans votre esprit d'initiative le plogging, une nouvelle activité bonne pour le cœur, les jambes et la planète. Et oui Laetitia, courir pour ses artères est bien sûr une bonne chose, mais courir aussi pour sauver en même temps la planète est encore mieux. Les Suédois ont imaginé cette nouvelle discipline, le plogging, qui fait fureur en France. Les explications de Mathilde Gola du Figaro demain. C'est une nouvelle tendance venue de Suède et cette pratique qui est très en vogue en ce moment en France consiste à concilier les activités sportives avec la protection de la nature. En clair, les coureurs ramassent des déchets tout au long de leur parcours sportif et littéralement le néologisme plogging est issu de la contraction du mot jogging et du verbe plocka up. Je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas ça signifie ramasser en suédois. C'est donc très simple, il suffit de partir courir avec un sac poubelle, puis de se baisser pour ramasser les papiers, les emballages plastiques et en fait tous les détritus qu'on peut rencontrer tout au long du parcours. Et c'est en même temps un défi supplémentaire pour les sportifs parce que ça leur impose d'enchaîner les squats, les accélérations, les changements de rythme et ça leur impose plus d'efficacité au moment de la course. Mais évidemment, l'objectif est d'avoir un corps plus sain dans un environnement plus sain. Mais ça part d'initiatives individuelles, Mathilde ? Non, pas seulement. D'ailleurs, en France, il y a une application qui a été créée et qui s'appelle Run Eco Team et qui aide les coureurs à se regrouper, s'organiser, s'encourager, en fait, et à nettoyer mutuellement les chemins des parcours sportifs. Et donc Emmanuel, elle est toute récente cette application. Eh bien, elle date en fait de janvier 2016 et a été créée par Nicolas Lemonnier, un ostéopathe. Elle a tout de suite explosé, Laetitia, parce que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, l'a relayée sur sa propre page, incitant ainsi son créateur à lancer un compteur mondial de déchets. Mathilde. Alors aujourd'hui, il y a 50 000 membres dans le monde entier et ce nombre ne cesse d'augmenter. Chaque semaine, l'application, donc pilotée uniquement par des bénévoles, permet de collecter autour de 20 tonnes de déchets, ce n'est pas rien. Et au total, ce sont près de 1700 km qui ont été nettoyés grâce à l'application. À l'heure où le 7e continent ne cesse de grandir, celui des déchets situé dans l'océan Pacifique, de telles initiatives contribuent grandement à diminuer le nombre de déchets plastiques, même si c'est encore une goutte d'eau par rapport aux 80 000 tonnes de déchets accumulés sur cette décharge flottante.
Et c'est avec Emmanuel Moreau que l'on a rendez-vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laetitia. Emmanuel, vous nous présentez ce matin dans votre esprit d'initiative le plogging, une nouvelle activité bonne pour le cœur, les jambes et la planète. Et oui Laetitia, courir pour ses artères est bien sûr une bonne chose, mais courir aussi pour sauver en même temps la planète est encore mieux. Les Suédois ont imaginé cette nouvelle discipline, le plogging, qui fait fureur en France. Les explications de Mathilde Gola du Figaro demain. C'est une nouvelle tendance venue de Suède et cette pratique qui est très en vogue en ce moment en France consiste à concilier les activités sportives avec la protection de la nature. En clair, les coureurs ramassent des déchets tout au long de leur parcours sportif et littéralement le néologisme plogging est issu de la contraction du mot jogging et du verbe plocka up. Je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas ça signifie ramasser en suédois. C'est donc très simple, il suffit de partir courir avec un sac poubelle, puis de se baisser pour ramasser les papiers, les emballages plastiques et en fait tous les détritus qu'on peut rencontrer tout au long du parcours. Et c'est en même temps un défi supplémentaire pour les sportifs parce que ça leur impose d'enchaîner les squats, les accélérations, les changements de rythme et ça leur impose plus d'efficacité au moment de la course. Mais évidemment, l'objectif est d'avoir un corps plus sain dans un environnement plus sain. Mais ça part d'initiatives individuelles, Mathilde ? Non, pas seulement. D'ailleurs, en France, il y a une application qui a été créée et qui s'appelle Run Eco Team et qui aide les coureurs à se regrouper, s'organiser, s'encourager, en fait, et à nettoyer mutuellement les chemins des parcours sportifs. Et donc Emmanuel, elle est toute récente cette application. Eh bien, elle date en fait de janvier 2016 et a été créée par Nicolas Lemonnier, un ostéopathe. Elle a tout de suite explosé, Laetitia, parce que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, l'a relayée sur sa propre page, incitant ainsi son créateur à lancer un compteur mondial de déchets. Mathilde. Alors aujourd'hui, il y a 50 000 membres dans le monde entier et ce nombre ne cesse d'augmenter. Chaque semaine, l'application, donc pilotée uniquement par des bénévoles, permet de collecter autour de 20 tonnes de déchets, ce n'est pas rien. Et au total, ce sont près de 1700 km qui ont été nettoyés grâce à l'application. À l'heure où le 7e continent ne cesse de grandir, celui des déchets situé dans l'océan Pacifique, de telles initiatives contribuent grandement à diminuer le nombre de déchets plastiques, même si c'est encore une goutte d'eau par rapport aux 80 000 tonnes de déchets accumulés sur cette décharge flottante.